Et maintenant, je vais accueillir Denis Desraux, que tout le monde connaît, le directeur de Elle Québec. Bonjour, Denis. Bonsoir, ça va bien? Très bien, vous? Oui, ça va super. Alors, aujourd'hui, deuxième journée de la Semaine de mode de Montréal. On est à mi-parcours. Jusqu'à maintenant, vos premières impressions sur les défilés et les collections qui ont été présentées? Ben, j'ai eu des coups de cœur, particulièrement pour Dewey. J'ai adoré sa collection. Un hommage à Saint-Tropez modernisé avec des mix de couleurs incroyables. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi ses structures de vêtements, genre du très structuré avec de la fluidité. C'était superbe, quoi. Et là, on sait qu'il y a plusieurs tendances qui se dessinent. On parle de couleurs, on parle de texture, des choses qui flottent. Avec Melissa Lipton, on a vu beaucoup de lignes. Ouais. Selon vous, qu'est-ce qu'on porte printemps-été 2013? Ben, ce que j'ai vu à date, je pense que c'est le cool, le super cool, les shorts, les mini-robes, micro-robes. On voit beaucoup de jambes cet été. Beaucoup de fluidité aussi. Puis beaucoup de couleurs. Il y a quand même beaucoup de couleurs assez fortes, des roses fluo, des bleus, beaucoup de matières aussi, du jean, des matières texturées, des matières fluides. Enfin, bon, c'est un été incroyable, quoi. Là, je sais que les gens à la maison, eux, ne pensent pas à l'été, ils pensent à leur garde-robe d'automne-hiver. Donc, on retourne en arrière dans la mémoire. Que va-t-on porter cet automne, cet hiver? Si on a quelques achats à faire, là, les conseils de Denis Desraux. Écoute, je dois retourner en automne. Qu'est-ce que j'ai vu cet automne? Bon, beaucoup de couleurs des années 70, du rouge en accent, beaucoup du militaire encore. Qu'est-ce qu'il y avait? Beaucoup de baroque, des broderies, des vêtements très embellishment, beaucoup de détails dans les vêtements, des brillants dans les vêtements, des vêtements très matu-vus, finalement. Bon, en gros, c'est à peu près ça. Ouais. Vous analysez la mode depuis tellement d'années. Comment est-ce qu'on continue à être émerveillé, à être étonné? Ouais, je suis presque le grand-père de la mode ici à Montréal, mais bon. Oui, c'est Ben, un compliment. Je pense que à chaque année, à chaque saison, c'est tellement différent. Puis, il y a plein de nouveautés qui arrivent, des nouveaux tissus, des nouveaux designers aussi, ou des plus vieux designers, mais qui amènent des nouveaux styles. Puis je pense que c'est tellement différent d'une saison à l'autre que moi, je suis émerveillé à chaque fois. Beaucoup de créativité dans le domaine de la mode. On s'ennuie pas, quoi. Quelle est l'importance d'un événement comme la Semaine de mode de Montréal pour le milieu? Mais je pense que ça fait connaître nos créateurs, ça fait voir leur savoir-faire. Puis je pense que c'est une vitrine incroyable pour eux autres. Puis je pense que si la Semaine de mode de Montréal n'existerait pas, on ne saurait pas qu'il y a des si bons designers ici, avec plein de talent et plein de créativité. Qu'est-ce qu'on souhaite à la Semaine de mode pour ces prochaines éditions? Ben, je souhaite que ça s'ouvre de plus en plus sur le monde, je parle sur le monde, sur des grandes capitales, qu'il y ait des gens d'un peu partout qui viennent voir nos créateurs, des acheteurs, peut-être qu'on rêve en couleur, mais on veut que nos designers soient connus partout pour qu'ils puissent vendre partout aussi, parce que ça prend beaucoup d'argent pour être créateur, beaucoup de courage. En terminant, j'aimerais parler de votre compte Twitter, parce que vous êtes très actif, vous mettez beaucoup de photos. Est-ce que c'est vous qui l'alimentez? Oui, ben oui. Vous me suivez sur Twitter? Bien sûr! Oui, c'est moi qui l'alimente. Ça me prend beaucoup de temps. Je sais pas si mes boss sont contents de ça, mais bon, c'est un médium qui m'intéresse, que j'aime beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à la Web Télé. On continue de vous suivre et on espère que vous aurez d'autres coups de cœur pour les dernières journées. Sûrement. Merci beaucoup.